Alors, on s'est arrêté à la découverte du système Amadeus. Et je vous avais laissé là-dessus pour faire un peu de suspense. On va pas faire durer le suspense plus longtemps, du coup, on continue et on va découvrir de quoi il s'agit. Le système Amadeus. Lorsqu'elle a fini de parler, Mao s'est reculé de la scène. Au signal de Dr. Liskinen, l'écran du PC a été projeté par le projecteur. Et ensuite, on a entendu une voix. Ravi de vous rencontrer, tout le monde. Le murmure est devenu plus fort que précédemment. Mais il semblait plus incertain que surpris. Sur l'écran, on pouvait voir un modèle détaillé en 3D de Mao, la fille qui venait juste de parler. Alors, ce modèle a été fait par le fameux studio Drinkwork. Vous avez probablement vu certains de leurs films. Mao Shim from the back of the stage. Je vais juste aller regarder un truc. Ok, elle a fait écho depuis l'arrière de la scène. La voix a été faite par une compagnie japonaise, Yamana, utilisant des échantillons de ma voix. C'est en CJ. Je suis quasiment sûr qu'elle me regarde. Le professeur dit quelque chose dans le micro de l'ordinateur. Et alors, le modèle 3D de Mayo et Joe sur l'écran a ouvert la bouche. Je suis Mao Yajo, pour être précise, je suis basé sur la Mayo Yajo qui existait il y a 78 heures et 22 minutes. Si vous prêtez l'oreille, vous pouvez entendre un léger bruit en arrière-fond. Mais la voix semblait plus humaine que n'importe quelle voix d'intelligence artificielle que j'avais entendue de ma vie. J'écoutais vos questions. Et je m'interrogeais sur pourquoi le professeur ne m'avait pas présenté plus tôt. Je pensais que ça faisait un moment que le professeur avait un petit peu de fierté. Ça, tu as raison. La Mao Yajo sur l'écran parlait avec une voix un petit peu héritée. Et la Mao Yajo collée au mur acquiesçait. Le docteur Liskinen souriait simplement. Qu'est-ce qui se passait ici? Quelle part de tout ça était leur projet majeur? Le reste de la salle ne semblait pas avoir plus d'indices que moi là-dessus. Nombre d'entre vous se demandent s'il est possible d'extraire de la mémoire humaine comme des données, de les sauvegarder et de les utiliser.
Vous vous demandez si c'est réellement quelque chose qu'on peut faire. Et donc je réponds à cette question pour vous. Si ce n'est pas possible, qu'est-ce que je suis? Je suis basé sur les données qui ont été extraites depuis Mao, depuis le cerveau de Mao Yajo il y a 78 heures et 23 minutes. Que vient-elle juste de dire? Le professeur a dit autre chose rapidement en anglais et il a demandé à Mao sur l'écran de le transcrire. Mais elle, si elle est le mot correct, a hésité et est devenue silencieuse. J'ai regardé la vraie Mao et elle répondait exactement de la même manière. Professeur, c'est bon. Professeur, est-ce bon si je vous reporte pour harcèlement sexuel à l'université? Le docteur Leskinen a souri et rigolé en lui répondant. La conversation était en anglais rapide et la moitié de l'audience n'a pas pu comprendre ce qu'il disait. La vraie Mao a soupiré et a pris le microphone. Eh bien, le professeur a demandé au système Amadeus, qui est basé sur mes mémoires, de répondre à une question. C'était une question dans le style « À quel âge j'ai arrêté de prendre des bains avec mon père ?» Ou encore à quel âge suis-je tombée amoureuse pour la première fois? Il dit que ce sont des questions qui doivent être posées. Oh Jesus, tu n'as pas à traduire davantage. Voulez-vous bien arrêter? C'est embarrassant, je ne répondrai à aucune question comme ça. Le professeur a dit autre chose et la Mao sur l'écran a grogné et lui a tourné le dos. Et non, je ne vous dirai pas non plus mon numéro de carte bancaire. Et je ne me rappelle pas non plus quel style de pyjama je portais il y a une semaine. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était si naturel, j'aurais pas pu dire en premier lieu, mais c'est quelque chose d'incroyable, non? Ça semblait vraiment très différent d'une intelligence artificielle classique. Ça, je pouvais le dire. Elle ne répondait pas aux questions qu'on lui avait données. Et parce qu'elle était embarrassée. Est-elle programmée pour répondre de cette manière à certaines questions, pour les besoins de la démonstration? C'est possible que tout ça soit le cas, mais si cette conversation n'avait pas été programmée en avance, le reste de l'audience semblait être au point d'arriver à la même conclusion que moi, et les murmures commencèrent à tourner vers la surprise. Écoute, est-ce que tu peux faire quelque chose à propos de cette enquiquineur? Je vois très bien ce qu'il essaye de faire, mais c'est vraiment embarrassant. La copie de Mao se plaignait à l'original. Il semblait comme si on était en train de regarder des jumelles. Parlant.
Alors, comme cette espèce d'enquiquineur ici présent, Dr Leskinen, semble vraiment prendre trop de plaisir pour vous expliquer ce qui se passe, je vais le faire. Mao a marché vers le professeur. Je pense que tout le monde ici l'a remarqué, mais... Amadeus décide de son propre chef, ce qu'elle peut ou ne pas dire, et ce dont elle veut ou non parler. Nous n'avons rien programmé de ça du tout en elle. Je le savais. Elle utilise seulement les mémoires qu'on lui a données pour prendre de son propre chef des décisions. La Mao dans l'écran s'est soudain tournée vers elle. Et il y a autre chose, c'est l'exact opposé des applications médicales dont nous avons discuté, et les équipes de recherche ont mis énormément de temps à argumenter là-dessus, mais... Je peux éventuellement oublier des informations qui ne sont pas nécessaires. Ou alors, je peux être capable d'accéder à ces mémoires, juste comme la plupart d'entre vous. Par exemple, la couleur du pyjama que je portais il y a une semaine, il n'y a aucune raison pour laquelle je devrais le savoir, et mais maintenant je ne peux pas m'en rappeler. C'est parce que ces informations ne sont pas nécessaires à ma survie. La même chose se passe pour chacun d'entre vous. Donc comme vous pouvez le voir, les entrées et les sorties de la mémoire d'Amadeus sont vraiment très similaires à celles des humains. Ce résultat nous a tous surpris également et nous sommes actuellement en train de rechercher pourquoi. Et on ne sait toujours pas exactement expliquer comment ça fonctionne. Alors que Mao finissait, Dr Leskinen a pris le micro et elle a repris son interprétation alors que lui continuait sa lecture. Une autre chose qui nous a surpris est le fait que Amadeus est aussi capable de mentir délibérément. Par délibérément, on entend le fait qu'elle est capable de mentir de sa propre volonté, mais non pas en tant que le résultat d'une quelconque erreur de programmation. Mentir est une méthode que les humains utilisent pour communiquer les uns avec les autres. Et exactement comme les humains, Amadeus peut utiliser ses mémoires pour savoir si mentir est la meilleure option. Si c'est le cas, elle mentira sans aucune hésitation. Ne leur dites pas ça, professeur.
Je peux pas mentir sans hésitation, j'ai une conscience, vous savez. Je suis vraiment désolé et... Dr. Liskanen s'est tu. Il semblait hésiter. Mao ne semblait pas spécialement surprise par ça, peut-être connaissait-elle la raison. Mais le moment est passé et le professeur a repris. Mao a repris sa traduction des mots comme s'il n'y avait rien de choquant finalement. Comme nous continuons nos recherches, nous croyons éventuellement que... Il pourrait être possible de doter Amadeus d'une âme, juste comme les humains. J'étais choqué. Une âme ? Est-il vraiment possible que l'un des leaders de la recherche scientifique sur le cerveau dans le monde utilise vraiment un mot avec une définition aussi vague ? Autrement dit, cela implique la création d'une intelligence artificielle dans le vrai sens du terme. La salle est devenue très silencieuse. Et ça a été le chaos après ça. Alors que tout le monde essayait de débattre de leur théorie personnelle avec le Dr. Liskanen en même temps. C'est quand même violent hein, ce qui vient de se passer. Hein. Là, je fais un micro débrief, mais globalement ils ont dit qu'ils avaient la possibilité de donner vie à une intelligence artificielle basée sur les souvenirs d'une personne. Donc globalement, si vous n'avez pas compris, ça implique quelque chose de très fort, puisque par exemple avec une telle technologie on serait capable de redonner vie à une personne qui vient de mourir en transférant sa mémoire dans un autre corps, quelque chose comme ça. Et puis donner une âme à une intelligence artificielle, ça en ferait un être vivant au même titre que vous et moi. Donc voilà, rapidement c'était pour que vous voyez vraiment ce que ça implique. Donc là on est un petit peu après, on est le soir même, puisqu'il y a un banquet qui est tenu après le séminaire de l'ATF. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est grâce à Isaki que j'ai été autorisé à venir à la réception qui était tenue après que l'ATF se terminait. Ils m'ont dit qu'il y avait un code vestimentaire à respecter, donc je suis allé rapidement à la maison de mes parents pour prendre un costume et me changer. Tous les efforts ont finalement payé. Isaki m'a présenté à de nombreux chercheurs, top chercheurs de la région. Riken, JAXA, INSS, etc. Ah, on a le petit Rin, on va le faire. Alors, je ne peux pas croire que tu aies été invité à une telle partie. Meurs en enfer, monsieur Fancy Pants. Je traduis pas Fancy Pants, hein, c'est une petite insulte en mode espèce d'idiot ou des choses comme ça. Alors on va faire le méchant. Darou il adore manger. Alors ça change rien sur l'histoire, hein, c'est juste pour le plaisir. Toute la nourriture semble si bonne ici. Ramène-moi au labo un doggy bag. Non, je peux pas faire ça. Tu peux faire tout ce que ton esprit te permet de faire. Il n'y a aucune limite, sinon le vaste ciel bleu. Et je peux même venir ici directement le récupérer si tu me demandes de le faire. Est-ce que t'as faim à ce point? Bon, c'est bon, ok, je te ramènerai quelque chose. Mais je refuse. Hein?
Petit échange d'emotes entre les personnages. Bon, ça apporte rien à l'histoire. Mais peu de temps après, Izaki est parti pour parler avec d'autres professeurs de l'université et je me suis retrouvé complètement abandonné. Ma cible personnelle, le docteur Leskinen, était complètement entouré par un groupe de fameux scientifiques et je me sentais être, en tant que pauvre étudiant, pas capable d'aller le voir. Et donc la seule chose que je faisais, c'était de traîner et de manger dans le buffet ce qu'il y avait. Pour être honnête, je n'étais même pas capable de dire si la nourriture était bonne ou non. Lorsque mon verre était vide, un serveur souriant venait toujours le remplir à nouveau. Et donc je me suis retrouvé à boire plus que je ne l'aurais voulu. Mon estomac était déjà si plein que ça me faisait mal. Toute la place ressemblait à un autre monde. Je suis vraiment pas fait pour ça. À l'exact moment où je le disais, j'ai entendu une fille près de moi dire exactement la même chose. Surpris, je me suis tourné vers elle, nos yeux se sont rencontrés. Oh, toi. Était-ce cette fille au collège encore? Et à un moment plus tard, j'ai réalisé que c'était Mao Yajo. Elle portait exactement la même tenue qu'elle avait durant la lecture. Une blouse de laboratoire. Dans un endroit comme ça? Quoique, c'est ce que l'ancien Mao aurait fait. Laisse-moi voir, tu es... Mao était clairement pas à sa place ici. Pourquoi? Parce qu'elle portait toujours une blouse. Pourquoi est-ce que tu portes une blouse? Je pouvais rien faire d'autre que de demander. J'étais sûr d'avoir emmené des vrais vêtements. Ouais, je fais juste une micro petite pause, je suis désolé pour l'immersion, c'est pas ouf. On va augmenter un tout petit peu plus les voix et on va baisser un peu la musique pour que vous entendiez vraiment bien les voix. Alors j'étais sûr d'avoir porté d'autres vêtements. Elle était sûre de l'avoir fait, mais elle ne l'a pas fait. Et c'est pourquoi elle se trouvait là dans le coin, essayant de ne pas attirer l'attention. C'était le gars qui était au bureau cet après-midi. Je suis Okabe Rintaro, je suis un étudiant de Tokyo Denki et mon professeur est Isaki. Je lui ai tendu l'une des cartes de business que j'avais pris après que Isaki m'a dit que j'en avais besoin. Elle l'a pris. Elle a pris une des siennes et me l'a mis dans la main. C'est bon, pas besoin d'être si poli. C'était une grande aide. Mon nom est plutôt rare, n'est-ce pas? Ah oui. J'ai dit que personne ne savait le lire correctement. J'ai regardé à la carte et j'ai vu la prononciation de son nom était écrite dans des lettres inhabituellement larges. C'était probablement parce que les gens le massacraient à chaque fois. Pourtant c'est un nom commun, Okinawa. Tu viens d'Okinawa. Mon grand-père et ma grand-mère étaient des immigrants et donc je suis né et j'ai grandi en Amérique. Moitié? Non, tu ne sembles pas être moitié japonaise. Un quart japonaise? Et non, mon grand-père, ma grand-mère, ma mère et mon père sont tous japonais, mon ADN est donc purement japonaise.
Et alors la conversation s'est stoppée. Je suis très mauvais pour faire la conversation, honnêtement. L'ancien moi serait allé dans des Shinobuyu, dans des délires Shinobuyu. Il aurait commencé par parler de conspiration et de pouvoir magique. Peu importe que la personne ait quelque chose à foutre ou non. Mais on peut pas vraiment appeler ça une conversation. Alors micro petite parenthèse, quand il parle de Shinobuyu, ça veut dire en gros une personne qui se prend un petit peu pour genre quelqu'un qui va se prendre pour un magicien. Mais dans la vraie vie, hein, pas juste dans un délire. Et donc lui il fait référence à ce que je vous disais dans la vidéo introductive, en fait, à une certaine époque il se faisait passer pour un savant fou. Qui luttait contre une conspiration mondiale, etc. Bon ça c'est du Shinobuyu. Voilà. Je n'avais aucune idée de ce que je peux dire à une personne que je n'ai pas rencontrée, que je n'avais jamais rencontrée. J'ai travaillé à devenir un réel adulte, j'ai même acheté et étudié des magazines pour hommes, mais rien ne m'a vraiment aidé. Sans avoir rien d'autre à dire, je me suis tourné vers le professeur Leskinen. Il semblait donner une lecture sur les neurones à un groupe de scientifiques. Je suis désolé pour aujourd'hui. Hein? Désolé à propos de quoi? Oh, d'avoir interrompu la lecture. Ah, ça. T'inquiète pas pour ça. Si tu ne l'avais pas fait, je l'aurais probablement fait. Je peux pas supporter les personnes comme ça. C'est sûr que ça aurait été une bonne idée. T'as entendu ce que le professeur a dit. Un scientifique doit savoir garder son calme en toutes circonstances. Je parle pas à un scientifique là maintenant, donc c'est bon. Il a dû vraiment l'énerver parce qu'elle a pris son cocktail. Elle a attrapé un cocktail sur un serveur qui passait. Elle l'a bu d'un coup. Ses joues ont pris une petite tournure rouge l'espace d'un instant, mais pas longtemps. Elle doit avoir une grande tolérance à l'alcool. Mais tu as raison. Vraiment désolé. Les critiques comme ça, elles sont pas vraiment bonnes, mais elles sont vraies. Nombre de nos recherches ont encore des belles années devant elles. Vraiment? Il y a de nombreux problèmes auxquels on doit combiner, et bien plus que ce qu'on a pu vous dire lors de la lecture. Hmm. Voici un exemple. Tu peux écrire de la mémoire sur un cerveau, mais si un cerveau ne peut pas les utiliser, c'est absolument inutile. La mémoire est là, mais tu ne peux pas y accéder. C'est basiquement le principe de l'amnésie. Alors que Mao parlait, je me suis rappelé. Je me suis souvenu de toutes les lectures et les théories que Kurisu m'a données lorsqu'elle fabriquait la machine à saut temporel. Si je me souviens bien, lorsque les gens essayent d'accéder à leur mémoire, le signal va du lobe frontal au lobe temporal, non? Ouais. Haut, bas...
Ah, ça se traduit pas vraiment. En fait, c'est un champ de recherche de signaux qui regarde les signaux montants et les signaux descendants. だったら Dans ce cas. Et alors j'ai commencé à parler, me souvenant de tout ce que Kuriso m'avait dit à propos des théories. Quand j'utilisais la terminologie spécifique à ces choses-là, dont je me souvenais partiellement, Mao me rafraîchissait les idées en me donnant une définition précise. で最後に側頭葉に記憶を書き戻す過程でEt donc finalement, dans le processus d'écrire ces mémoires-là de nouveau dans le lobe temporal, eh 一緒 bien, にコピーした疑似パルスを前頭葉の方に送り込めば記憶検索信号はちゃんと働くと思う。 si tu renvoies la pseudo-pulsation que tu as copiée le long d'elle, donc dans le lobe frontal, le signal recherché par la mémoire fonctionnera correctement, je pense. Oh. あなたそれを自分で導き出したの？ Est-ce que tu as découvert ça tout seul? ああ、いや Ça, non. Mao a regardé sur la business card que je lui ai donnée précédemment. 脳科学専攻じゃないわね。ということは誰かに？それとも論文で？ Ta major n'est pas les sciences cérébrales. Hein. Est-ce que quelqu'un t'en a parlé ou alors tu as juste lu ça dans un papier? うん、それはないわ。まだ論文にはまとめられてなかったはず。 Non, c'est impossible. Elle n'avait pas mis ça sur un papier encore. 何かおかしいこと言ったか俺。 Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? そうじゃなくて、私の後輩がね、全く同じ理論を提唱していたことがあるのよ。 Non, ce n'est pas ça. Juste une de nos chercheuses au laboratoire avait dit exactement la même chose. どのスタッフもずっと懐疑的だったけど、彼女だけは絶対に証明できるって言い張っていたわ。 Personne dans le personnel ne l'avait cru, mais elle disait qu'elle était capable de le prouver. 結局実証試験に進む前に彼女はいなくなっちゃったんだけど。 Finalement, elle nous a quittés avant d'être capable de passer le test. それは C'est... Est-ce que je devrais lui dire? Est-ce que je devrais lui dire à propos de moi et de Kuriso? Dans cette ligne temporelle, il n'y avait absolument aucune connexion entre moi et Kuriso. どうしたの？ Qui est-il? J'ai pris ma décision. Si je veux suivre mes rêves, je dois agir. 実はこの理論クリスからレクチャーされた。 En fait, c'est Kurisu qui m'a parlé de cette théorie. 今なんて？ Qu'est-ce que tu viens juste de dire? マキセ・クリスが教えてくれたんだよ。 C'est Makise Kurisu qui m'en a parlé. クリスがあなたに？ Kurisu t'en a parlé? いつ？どうして？ Quand? Pourquoi? 彼女がこっちに留学してた時だ。友達になってこういう話をよくした。 Quand elle était là pour un programme d'échange étudiant, nous sommes devenus amis et elle m'en a parlé, elle m'a parlé de tout ça. Évidemment, c'est un mensonge. Kurisu et moi sommes devenus amis dans la ligne alpha, pas ici. Mais un petit mensonge comme celui-là devrait sans doute passer. そうだったの。あのクリスが。 Je vois donc Kurisu. ありがとう。感謝するわ。 Merci, c'est ce que je veux dire. Ces mots m'ont surpris. C'était bien une chose que je ne m'attendais pas à entendre. Pourquoi? 彼女と友達になってくれてよ。日本たった一人で。 D'être devenu son ami.
Elle est venue au Japon toute seule. たった一人で勉強していてもきっとつまらなかったと思うから。 Je veux dire, je suis sûr que ça n'a pas dû l'embêter de travailler toute seule. 口喧嘩ばっかりだったけどな。 Tout ce qu'on a fait, c'était nous battre. Hein. あの子らしいわね。絶対に負けを認めなかったでしょう。 Ça lui ressemble. Elle n'abandonnait jamais, n'est-ce pas? ああ、へりくつばっかりこねていた。 Jamais. Elle aurait pu argumenter pendant des heures. ロボトミー手術してあんたの前頭葉を書き出してやるぞとかよく言われたし。 Elle passait son temps à me dire qu'elle allait me faire une lobotomie et m'ouvrir le lobe frontal. え？まさかそんなこと。 Hein? Quoi? Elle n'aurait jamais. クリスなら言いそうね。 Quoique, je la vois bien dire ça. だろ？ Vraiment? ちゃんと後輩の教育をしておいてほしかった。 Vous avez vraiment besoin de discipliner mieux vos chercheurs. その点に関しては認めるわ。陳謝します。 Je dois l'admettre, désolé. Hein? Elle souriait, ou alors j'ai cru qu'elle souriait, et tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer. どうした？ Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, on va s'arrêter là, du coup. On a une quarantaine de minutes d'enregistrement, donc on va s'arrêter là. Pourquoi Mao pleure-t-elle? Qu'est-ce qu'elle sait que nous ne savons pas? Ou qu'est-ce qui s'est passé entre elle et Kurisu? Et bien on verra ça dans le prochain épisode. Merci d'avoir suivi. J'espère encore une fois que la qualité de mes traductions vous convient. Et puis bah... je vous dis salut à tous et puis à bientôt pour le prochain épisode de Steins Gate 0. Salut!